Ce week-end, Pékin a ouvert une enquête contre deux figures centrales de l'armée populaire de libération, dont Zhang Zhujia, pilier de la commission militaire centrale et du bureau politique. Il est notamment accusé, selon le Wall Street Journal, d'avoir transmis des informations sensibles aux États-Unis sur la question du nucléaire chinois, ce qui n'est pas rien. Que sait-on de l'ampleur du renseignement américain au sein des élites chinoises? Bonjour Claudia Astarita. Bonjour. Vous êtes sinologue, chercheuse à Sciences Po Paris, collaboratrice à Intelligence Online. Alors, que sait-on exactement de ces accusations portées contre cet homme extrêmement important, une figure centrale de l'armée populaire de libération? Alors, on n'a pas trop d'informations sur les accusations. On a juste vu ce que le Parti communiste a publié à cet aspect. Et il y a effectivement l'article du Wall Street Journal qui l'accuse d'avoir passé des secrets nucléaires, des informations nucléaires aux Américains. Ce qu'on sait, cependant, c'est que finalement, la commission militaire centrale n'existe plus. Parce que composée par 7 personnes, maintenant, il ne reste que Xi Jinping et la personne qui est en charge des purges. Donc, tous les autres généraux, à partir de 2023, quand l'ancien ministre de la Défense a été purgé, ne sont plus là. Et Voilà. ils ont tous été nommés 2022. Donc, ça veut dire qu'en 5 ans, Xi Jinping a repris complètement les pouvoirs sur l'armée. Pourquoi une telle purge? Je pense parce que finalement, si on regarde l'historique de l'armée, avec les 2 prédécesseurs de Xi Jinping, donc Jiang Zemin et Hu Jintao, le parti avait progressivement perdu les contrôles de l'armée. Et donc, c'est qui a enchaîné toute une série de formes de corruption multiples. Donc, déjà, l'argent qui a été trouvé, mais des montagnes d'argent, des valises d'argent qui ont été trouvées chez plusieurs généraux, des promotions qui n'auraient pas dû être approuvées. Et Xi Jinping essaye depuis 2012 de reprendre la main sur l'armée, ce qui est très difficile, hein. Mais alors, parce que est-ce qu'ils peuvent être suffisamment, comment dirais-je, insouciants jusqu'au point de cacher des valises de billets chez eux? On a énormément de cas comme ça. Et finalement, les 2 premiers figures très importantes de la commission militaire centrale qui ont été purgées en 2012, sous poussée Donc par il y Xi a Jinping. relativement longtemps. Exactement. Et ça, à mon avis, ça montrait que Xi Jinping, qui n'était pas encore président à l'époque, donc il avait poussé les présidents de l'époque, Hu Jintao, à purger les 2 vice-présidents de la commission militaire centrale, effectivement, parce que de montagnes d'argent étaient retrouvées chez eux. Mais alors ça donne une idée du niveau alors de la corruption en Chine, puisque ça veut dire que la pratique était banale pour eux, j'imagine, s'ils pouvaient avoir des valises de billets. Exactement, mais c'est pas que l'armée, c'était les pays dans son intégralité. Et si on se rappelle de ce que c'était la Chine de 2000 à 2010, c'était vraiment l'apothéose de la corruption et on la voyait un peu partout, à partir de banquets dans la rue, dans les pratiques Par de exemple. business. Par exemple, déjà, comment dire, de banquets avec tout ce qui est extrêmement cher, comme en français, je sais pas, mais la shark fin, Je suis désolé, là, je peux pas vous aider. la, Les pâtés impériaux, parce que c'est impérial. Donc, aussi, exactement. Donc, eux, ils mangent le bird nest, donc les nids des les oiseaux nids qu'on d'hirondelles, retrouve le exactement. potage aux nids d'hirondelles. C'est qu'on appelle la ballonne. Donc, c'est aussi un crustacé très, très, très rare, hyper cher. Et donc, tout ça a été servi dans les banquets, mais aussi la manière de voyager avec des jets privés pour aller faire du shopping un jour à Paris, un jour à Londres. Les femmes de tous ces hommes politiques faisaient ça habituellement. Donc, c'était une autre Chine par rapport à celle qui veut Xi Jinping. Est-ce que l'on sait si Xi Jinping a échappé à ce système? Est-ce que lui-même est soupçonné de corruption, lui-même ou des membres de sa famille? Alors, lui, pour l'instant, oui, parce qu'il est encore au pouvoir et Non, son ça, pouvoir devient de plus en plus. officiellement, je n'en doute pas, mais Ouais. officieusement. Mais je dirais plutôt sa famille, parce qu'un de ses frères, hein, avait été accusé, d'avoir, détourné de l'argent à Melbourne, quand j'habitais à
à Melbourne, je me rappelle très bien de cette histoire et la presse locale l'avait mis, bien évidemment, en évidence et les jours d'après, tout a disparu et je pense parce que c'était les pressions du consulat de Pékin et Tout a cetera disparu. et c'était disparu donc l'information n'était plus là et on retrouve presque plus rien de cette histoire, mais j'étais sur place, donc je me rappelle très bien, c'était les casinos Crown qui étaient concernés en centre-ville et cetera et son frère, il n'est plus dans les radars. On n'entend plus parler de lui. Et sa sœur aussi, elle a déménagé à Hong Kong. Et voilà, elle est dans les business de minaret. Donc, je pense qu'elle est également concernée. Bon, alors pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Mhm. Qui étaient les gens qui jadis donnaient des valises de billets aux membres du pouvoir chinois? Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce que les États-Unis peuvent pratiquer ce genre de choses? À qui a-t-on affaire? Alors, je dirais que certainement, les puissances étrangères, pas que les États-Unis, ont utilisé ces systèmes parce que tout le monde est intéressé à avoir des informations voilà, un peu moins évidentes dans un pays qu'on n'arrive pas trop à décortiquer parce qu'il est opaque. Mais toute cette corruption est interne. Donc, c'était un système qui fonctionnait comme ça, qui est fait des cadeaux, qui est fait d'attention, qui est fait de pratiques qui ne sont pas claires et qui a toujours fonctionné comme ça. Et donc, je pense que c'était naturel pour un président qui veut éviter la catastrophe d'essayer de reprendre la main sur ces systèmes de corruption et l'utilisant aussi pour éliminer ses ennemis politiques parce que c'est utile de ce point de vue aussi. Un système de corruption, donc on le voit, ce système de corruption, il vise à avoir, j'imagine, des renseignements particuliers. Quels sont les différents déterminants de ces différentes affaires de corruption? Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN des Chinois. Je me rappelle, il y a un chercheur que j'apprécie beaucoup, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Mixin Pei. ADN, c'est pas génétique. La capacité d'être corrompu, c'est Euh, culturel. c'est culturel, oui, mais Si ça l'est d'ailleurs. Oui, mais quand même, c'est très rare de voir Parce qu'à Taïwan, par exemple, les gens ne sont pas corrompus. Alors peut-être qu'on le sait moins. Je pense que la corruption, elle est partout dans le monde entier. Donc c'est Il y a des pas, échelles de on peut corruption. être. Après, il y avait beaucoup plus d'argent qui circulait en Chine et beaucoup moins de contrôle. Donc c'était aussi à cause de ça que on a eu des dérives assez extrêmes et les pouvoirs est tellement concentrés dans les mains de certaines personnes qui eux avaient la possibilité donc de décider où allaient les ressources et Ça, c'est un pourquoi. Voilà. déterminant Ouais, politique exactement. à cela. Lorsque l'on évoque justement la question de la décapitation de l'armée, il y a bien sûr la question de la corruption que vous évoquez, Claudia Astarita, mais il y a aussi des parallèles à faire. On songe par exemple à Staline qui n'avait pas hésité à décapiter l'armée rouge. Est-ce que le parallèle tient? Alors, je pense que c'est un petit peu différent. Là, c'est qu'on voit en Chine, encore une fois, c'est une tentative de reprise des pouvoirs sur l'armée. Éliminer complètement la commission militaire centrale est très important parce que finalement, la commission militaire centrale, on pourrait la comprendre comme une sorte d'unité du parti qui gère l'armée. Donc ça veut dire que les contrôles retournent complètement dans les mains du parti. Et pourquoi c'est important? Parce que Xi Jinping est déjà à son troisième mandat. Et tôt ou tard, il y aura une succession. Donc, éviter des oppositions à tous les niveaux pour faire en sorte que même s'il doit passer la main, il garde les contrôles en coulisses est très important. Donc, pour moi, c'est plutôt une mesure politique. Bon, est-ce que ça signifie que l'armée est aujourd'hui désorganisée, puisque j'imagine que ces gens avaient des compétences? On évoque la puissance de l'armée chinoise, mais si aujourd'hui celle-ci est décapitée? Alors là aussi, on ne peut pas vraiment savoir. Moi, je pense que oui, parce que ça crée aussi, c'est un peu comme ce qui s'est passé au niveau du parti en 2012, 2013, 2015. Il y a cette peur, cette crainte d'être purgé à tout moment, parce que être proche de Xi Jinping n'est pas une forme de protection, être proche d'autres dignitaires très importants n'est pas une forme de protection, et on sait que à tout moment, donc, on pourrait être écarté. Et ça ne facilite
facilite pas la prise des décisions efficaces et ça ne facilite pas aussi l'organisation à l'interne. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de la pénétration du renseignement américain en Chine et peut-être du renseignement chinois aux États-Unis? Alors moi, je pense que ce qui est très important à souligner, c'est que c'est pas forcément les personnes qui étaient dans la commission militaire centrale qui sont au centre de ces passages d'informations. Parce que ceux que Xi Jinping vise sont plutôt les membres de la famille. Et les grands scandales à l'intérieur de l'armée est parti avec un fils d'un général qui était aux États-Unis, qui a été recruté par la CIA et qui après a commencé à donner des informations parce que quand il est rentré en Chine voir la famille, alors il a enregistré des conversations qu'il a passées aux États-Unis. Donc c'est plutôt cette présence, parce que ça aussi, ça fait partie de l'historique des habitudes des Chinois d'envoyer les enfants, les jeunes, à étudier dans les États-Unis. La fille de Xi Jinping a étudié à Harvard, donc c'est vraiment très normal et très prestigieux. Mais je pense avec les jeunes, les États-Unis et les services de renseignement ont réussi à trouver des ports d'entrée sur la Chine. Et alors, est-ce que ces pratiques vont être freinées, par exemple, le fait d'envoyer des enfants étudier aux États-Unis, du côté chinois comme du côté américain d'ailleurs, parce qu'en ce moment, les États-Unis se referment. Tout à fait. Et la Chine se referme aussi. Déjà, il y a 2 ans, certains ministères en Chine ne voulaient plus des étudiants qui avaient étudié à l'étranger. Donc, Oui, ça montre qu'il y a un intérêt. Et aussi, aujourd'hui, je vois de personnes qui perdent leur poste parce que la famille à l'étranger a refusé de rentrer en Chine. Donc, c'est un signal aussi. signal de fermeture. Merci beaucoup, Claudia Astarita. Je rappelle que vous êtes sinologue, chercheuse à Sciences Po Paris, collaboratrice à Intelligence Online.